Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial de Synergis et aujourd'hui nous allons dans cet épisode 2 parler de conformité et un peu de mécanique sur la partie facture électronique. Conformité pourquoi? Dans le cadre de la mise en place de la législation de la facture électronique, nous allons être amenés à recevoir mais aussi à émettre des documents. Votre facture va prendre un nouveau format qui va être en XML et dans ce fichier-là, ce fichier va être envoyé à la direction générale des finances publiques en partie et à votre client en autre partie. Du fait que l'on manipule des fichiers et non plus des factures, il va falloir se doter d'outils compatibles avec ces échanges informatisés. Ça veut dire que votre logiciel va pouvoir émettre un document avec le bon format et que l'autre logiciel en face doit être capable de recevoir ce document avec un format qu'il connaît. Jusque-là, c'est comme la radio, vous émettez A et on reçoit sur B. Et au milieu, il va y avoir ce qu'on appelle les plateformes de dématérialisation partenaires. Ce sont en fait des portails qui vont servir en fait de carrefour dématérialisé pour ces échanges de factures entre les différents logiciels des sociétés. Aujourd'hui, un appel d'offres a été lancé par l'État français. Les résultats n'ont pas été encore prononcés, mais il devrait y avoir peut-être quelques dizaines de portails concurrents de sociétés privées qui vont proposer des services. Le premier des services qu'ils vont proposer, c'est de vous dire « Je suis capable de prendre votre facture et de la transmettre à la personne avec qui vous voulez communiquer. » Cette personne n'a pas forcément souscrit au même portail que vous. En revanche, tous ces portails seront compatibles. Les factures vont se promener, elle va sauter sur un portail et d'un portail il va sauter dans l'autre et va ainsi arriver à la société finale. Un petit morceau va partir naturellement, parce que c'est quand même l'objet de la loi de la facture électronique, vers la direction générale des finances publiques. En conformité, il vous faudra passer par un logiciel compatible. Je prends le cas de Sage par exemple. Il a un petit morceau embarqué dans ses dernières versions qui est déjà compatible avec la future réforme. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, il manque la plateforme. Cette plateforme s'appellera chez Sage Network et permettra entre tous les logiciels Sage du marché d'échanger entre eux sans rien faire puisque la plateforme sera native. Vous avez d'autres acteurs qui se sont positionnés pour être PDP et dans tous les cas, les logiciels devront être en mesure de pouvoir communiquer via cette plateforme. Je vous invite à avoir une réflexion sur le fait qu'aujourd'hui, le fait de transmettre tous les jours et de recevoir tous les jours des éléments digitaux va forcément amener à une réflexion profonde sur le système d'information de votre société. On est sujet à des cyberattaques. Plus d'une société sur deux dans les PME ont été victimes l'année dernière d'une cyberattaque. Pourquoi? Parce qu'on est amené de plus en plus à ouvrir nos systèmes d'information pour communiquer. Le fait d'opter, réfléchir déjà dès aujourd'hui à une évolution de votre plateforme SI vers une solution cloud est, à mon sens, une bonne réflexion et c'est le moment de l'avoir. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver d'ici un an et demi avec des échanges complètement dématérialisés. Alors oui, les plateformes, elles, sont sécurisées, mais vous ne l'êtes pas. Et comme on ouvre des canaux pour pouvoir échanger avec ces plateformes, et ça va devenir un standard, on va forcément créer des failles dans les systèmes. C'est pour ça que j'invite, dans cet épisode 2, à avoir une réflexion globale sur le SI et se dire le cloud, pourquoi pas. Prochaine étape, épisode 3, on se retrouve très vite et là je vous explique toutes les solutions qui seront à votre disposition pour pouvoir être en conformité en temps et en heure.